prêter l'oreille à l'imperceptible. Charles Rose en a fait son métier, il est audio-naturaliste. Équipé de micros et d'un enregistreur, il écoute et capte les sons de la faune et de la flore. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser un petit micro de contact. C'est des micros qui vont capter uniquement les vibrations. Ce qui est intéressant, c'est quand je vais le poser, il va y avoir tous ces brins de mousse qui vont se mettre à bouger et qu'on va pouvoir entendre au casque. Et pourquoi je le fais? Parce que quand on se balade en forêt, en fait, la mousse, les arbres généralement sont inaudibles, on les entend pas. Et pouvoir les écouter avec ce type de petite technologie, de micro de contact, ça les rend un peu plus vivants. Ce chasseur de sons arpente les forêts du monde entier, avec pour mission de sensibiliser le grand public au monde de l'infiniment petit. Charles partage ses découvertes surprenantes avec ses 2,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de réussir à venir mettre un peu de nature dans ces contenus, dans tous ces contenus, pour que les personnes puissent se poser quelques secondes et se reconnecter avec la nature, même à travers un écran. Donc c'est cool, j'arrive à casser un peu la barrière de l'écran après, parce que les gens vont sur le terrain eux-mêmes pour écouter. Cet autodidacte de 28 ans, ingénieur mécanique de formation, vit désormais de sa passion, prêt à se fondre dans n'importe quel décor. Le cadre est un peu original. Je suis au milieu de la forêt. Il y a ce sable fin qui est pas mouillé au-dessus d'un rocher. On change le paysage sonore, on met un son de mer. On cadre sur moi, on a l'impression que je suis à la mer. Charles capte aussi l'impact humain sur le monde sauvage, en plaçant parfois son enregistreur plusieurs heures au même endroit, même en pleine nature. Impossible d'échapper à la pollution sonore. On voit bien, je vais zoomer un peu. Là, on voit bien le passage de l'avion. Et juste après, il y en a un deuxième. Et là, il y en a encore un autre avant. Donc, on voit bien que régulièrement, les avions passent. Et là, c'est toutes les 10 minutes. Ça peut avoir un impact sur le comportement de certaines espèces, sur aussi leur chant. Un métier pas comme les autres, une pêche au son pour alerter, tout en continuant à s'émerveiller du vivant.